Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée aux commandes sur l'application Arteezy. Donc nous allons tout de suite changer de vue pour aller sur l'application Arteezy. Donc pour accéder aux commandes, vous cliquez sur Commandes. Donc là, vous voyez que j'ai déjà créé quelques petites commandes. Donc on ne va pas s'en soucier tout de suite. Par contre, je vais vous montrer comment créer une nouvelle commande. Donc là, en fait, le bouton, alors je vais revenir, le bouton en haut à droite, nouvelle commande. Et ici, je peux choisir mon client. Donc là, par exemple, je vais me faire une commande à moi-même. Donc je rentre G, automatiquement, il me propose Boisseau Grégoire. Voilà. Il me crée ma commande à mon nom. Donc il me met bien le numéro de téléphone pour être sûr que c'est bien la bonne personne. Si vous avez des homonymes, c'est super pratique. Ici, pareil pour les services, vous avez la possibilité de rechercher un service. Donc moi, par exemple, je vais faire une réparation de semelle. Vous avez la possibilité de créer des nouveaux services. Si par exemple, vous vous rendez compte sur le fait qu'il vous manque un service, donc là, vous êtes avec le client. Hein. Donc vous créez la commande avec le client, avec le nom, le numéro de téléphone. Il vous manque un service, vous pouvez créer un nouveau service. Et donc là, ici, rajouter un nouveau service à la volée. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas quoi, je vais mettre blablabla. Voilà, je vais créer mon service et automatiquement il va me créer le service et le rajouter. Donc vous voyez qu'aussi on peut créer plusieurs services pour la même commande. Les informations complémentaires, c'est par exemple la réparation de semelle, je vais mettre semelle taille 46, voilà, hop, gauche et droite. Donc ça c'est des informations pour vous. Je vais pouvoir créer la commande. Et là, automatiquement, il va me proposer d'imprimer l'étiquette. Donc là, je vais mettre oui. Il va m'ouvrir un nouvel onglet. Donc là, par exemple, on est sur le format ticket de caisse. Donc là, on est sur le ticket client. Donc ça met bien le numéro de la commande. Donc là, GRE, en fait, c'est le code court qu'on a choisi en 3 lettres. Donc la date, le QR code. Donc là, c'est le QR code côté client. S'il le scanne, ça va l'envoyer vers une page sur le site où il faudra qu'il me donne le numéro de la commande, donc là ça va être le 6, et les 3 premières lettres de son nom, et ça va lui donner l'état de sa commande. Est-ce qu'elle est encore en cours, est-ce qu'elle est terminée, ou est-ce qu'elle est récupérée? Voilà, qui sont les 3 grands états de chaque commande. On a le rappel des services, la petite note qu'on avait choisie pour la première vidéo, voilà, et une petite information, voir l'état de votre commande, scanner le QR code ci-dessus. Donc ça, c'est le client du client, le ticket du client. Et ça, c'est le ticket qui sera imprimé en même temps, le ticket pour vous. Et donc là, ici, on a le nom du client, la date, le QR code qui sera différent. Le QR code, celui-là, permet directement d'accéder à la commande, mais cette commande seulement, le rappel des services, le numéro de téléphone si vous voulez l'appeler, et les informations qu'on a notées. Voilà, donc 2 tickets pour 2 usages différents. Le ticket pour le client et le ticket pour vous, que vous pouvez accrocher à l'objet en attendant ou autre. Bon, là pour le moment c'était sur la création. Maintenant, imaginons vous voulez rechercher une commande. Donc là on en a que 6. J'ai déjà des utilisateurs avec des centaines et des centaines de commandes. Donc là, je veux chercher une commande précisément. Soit je peux rentrer directement le numéro. Donc là, par exemple, j'ai la commande numéro 1. J'ai tapé 1, j'ai la commande numéro 1. Je peux aussi taper le début de son nom. Donc là, par exemple, j'ai un client Alain Delon. Donc là, j'ai toutes les commandes d'Alain Delon. Ou alors, voilà. Ou alors, il me semble que je peux aussi rentrer... Non, ça, je l'ai désactivé. Je pouvais rentrer le numéro du téléphone portable. Ce n'est plus possible. Donc là, voilà, vous pouvez chercher, pas avec ce champ de recherche, donc par le nom ou le numéro de commande. Vous pouvez aussi filtrer par statut. Donc est-ce que la commande elle est juste déposée par le client, donc elle est en cours de réparation. En attente client, c'est dire que vous avez fait la réparation, que le SMS a été envoyé et vous attendez que le client revienne. Soit elle est terminée, donc ça veut dire que vous avez fait la réparation, le SMS a été envoyé et le client est venu chercher sa commande. Donc là, elle est vraiment fini. À relancer, c'est un cas particulier, c'est toutes les commandes qui sont en attente client, mais depuis une vingtaine de jours. Et de cette façon-là, vous pourrez renvoyer un autre SMS pour rappeler que vous avez une commande, qu'il a une commande qui l'attend. On va passer sur
les petits icônes ici. Donc là, si vous avez le petit œil, en fait, c'est la page où vous allez tomber quand vous scannerez le QR code. Donc, qui rappelle les informations clients, les services demandés, le détail de la commande et les actions. Donc là, en fait, les actions, c'est à peu près les mêmes que tout à l'heure. La seule action possible, c'est l'envoi d'SMS, la marquer comme terminée, récupérer, etc., etc. Donc là, ma commande, comme elle est en cours, la seule chose que je peux faire, c'est la marquer terminée. Modifier dans la liste, en fait, ça permet juste de revenir à la liste comme avant, mais de la voir, juste de voir celle-là toute seule. Pour éventuellement imprimer une nouvelle étiquette ou ce genre de choses, on va y venir tout de suite après. Donc là, on a le deuxième bouton qui est le marquer terminé plus SMS, donc c'est dire que ça va dire, c'est quand l'objet est réparé et que vous voulez signaler à votre client, c'est bon, c'est fini, vous pouvez venir le chercher. Donc là, si je clique dessus, il va me dire, est-ce que vous voulez marquer la commande comme terminée? Si je clique sur terminer, envoyer SMS, hop, ça marque comme commande terminée. Donc là, ça m'a mis une erreur parce que je suis dans un compte de test, donc il n'a pas forcément de clé exprès pour éviter d'envoyer des SMS dans le vent. Donc là, maintenant, la commande, elle est bien marquée en attente du client. Et là, on voit aussi que l'icône a changé. Maintenant, l'icône, c'est marqué comme récupéré. Marqué comme récupéré, ça veut dire que le client est venu chercher son objet et vous l'a marqué comme terminé. Donc là, hop, marquer la commande comme récupérée par le client, marquer comme récupéré. Maintenant, elle a un statut terminé. Si jamais vous vous êtes trompé sur le dernier, si vous l'avez marqué comme terminé par erreur, vous pouvez recliquer sur le nouveau bouton qui est rouvrir commande. Si je veux la rouvrir, hop, elle réapparaît en attente du client. Ça veut dire qu'elle revient comme avant, donc dans l'état où l'objet est toujours en réparation. Donc ça permet de recréer un cycle. Ensuite, on a le troisième bouton qui est le bouton pour réimprimer l'étiquette. Si je clique dessus, il me repropose de réimprimer le ticket comme tout à l'heure. Le quatrième bouton me permet de créer une nouvelle commande pour ce client. C'est très pratique, par exemple, si vous avez un client qui vous amène, mettons, là on est dans le cas d'un cordonnier, s'il vous amène 2 paires de chaussures, mais pour 2 problèmes différents. Vous n'allez pas créer une commande avec les deux, vous allez créer 2 commandes avec 2 services différents. S'il y en a un, c'est pour une semelle et l'autre, c'est pour changer des lacets, c'est mieux de faire 2 commandes différentes. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir fini la première paire de chaussures, mais pas la deuxième. Donc il vaut mieux faire 2 commandes. Donc si je clique dessus, il va tout de suite me proposer de créer la commande à la même personne. Et donc là, je peux recréer un service, etc., comme je le souhaite. Et le dernier bouton, c'est, comme c'est une poubelle en rouge, c'est pour supprimer la commande. Alors là, supprimer la commande, ça la supprime complètement. Ça veut dire que si elle est en attente, elle est en attente du client, elle est réparée, elle est terminée ou quoi, ça va la supprimer complètement, sans possibilité de récupération. Donc là, normalement, on a fait à peu près le tour sur les commandes. Je vérifie comme ça rapidement. Non, a priori, j'ai tout. Et donc là, vous voyez... Ah si, une petite chose. Là, vous voyez qu'en fait... on a le statut, et le statut, il a des couleurs différentes. Donc en cours de traitement, c'est toutes les commandes où vous avez récupéré l'objet, il n'est pas encore réparé. En attente du client, c'est que vous l'avez réparé, vous attendez que le client revienne. Donc là, je vais en remettre une autre pour bien vous montrer la différence. Hop, tac. Et terminé, c'est-à-dire que le client est venu chercher son objet et c'est fini. Et donc là, de cette façon-là, dans les filtres, si je clique sur en cours, je n'ai que mes commandes à faire. Si je clique sur en attente client, c'est toutes les commandes où le client doit revenir, et toutes celles qui sont terminées, c'est toutes celles qui sont finies, elles n'existent plus, elles sont plus chez vous, elles sont retournées chez le client. À relancer, je ne peux pas vous montrer, il faut attendre une vingtaine de jours et j'ai pas d'exemple. Voilà, donc normalement on a fait le tour pour les commandes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.